tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Lundi, j'ai fait un petit tour des plantes et des semis à l'extérieur pour voir si tout se passait bien, et tout se passe bien. Je vous retrouve un petit peu face caméra pour vous faire un mini unboxing puisque je viens de recevoir mon colis de chez Orchid. Et du coup je me suis dit que j'allais pas vous faire une vidéo exprès rien que pour ça parce que il n'y a pas de plantes, c'est juste la sphène et je vous ouvre en même temps. C'est juste la sphène et des écorces. J'avais besoin justement aussi d'écorce parce que je vais rempoter mon Alocasia Macrorhiza variegata. J'ai très peur. Mais il est temps parce que là, elle en a besoin. Elle est en full sphène. C'était de la full sphène avec un peu d'écorce et de l'osmocote. Je l'avais laissée dans le substrat dans lequel elle était arrivée. Puisque il faut dire quand même qu'elle vient de loin. Elle venait de l'île de la Réunion. Et donc autant vous dire pas du tout le même climat que chez moi ici en Belgique. Donc voilà, j'avais préféré ne pas trop la déranger. Mais là, je vois qu'elle a vraiment besoin d'avoir un autre substrat. Et comme j'ai fait ce substrat-là pour ma Dragon Scale et que ça lui convenait très bien, je pense du coup que je vais faire ça pour la Macrorhiza. De toute façon, je pense que je vous filmerai son rempotage et en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Donc j'ai simplement pris des écorces, j'ai pris 2 paquets d'écorces. Donc on a la petite facture à l'intérieur. Bon, il y a du plastique, mais en général je réutilise. Donc ici on est sur des écorces qui font de 10 à 15 mm. Donc une taille plutôt moyenne à grosse. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et donc j'en ai pris 2 et j'ai pris de la sphène également, 2 paquets aussi. Alors je savais pas, ils ont changé. Avant ils avaient de la sphène sèche. Oui, sèche. Donc et là apparemment c'est déjà de la sphène humide. La voici. Et celle-ci, c'était une sphène du Chili qui était marquée. Donc, voilà, j'ai pris 2 paquets aussi. Et ça va me servir du coup pour mes orchidées. Et aussi la sphène, je l'utilise principalement pour mes orchidées et pour des boutures. Elle est bien humide. Je fais tout tomber. J'en mets partout. C'est pas grave, je vais ramasser. Mais voilà, donc du coup c'est plutôt pas mal qu'elle arrive déjà comme ça. Et par contre ce que je vais peut-être faire, je vais voir, je testerai, c'est en mettre un tout petit peu sur le dessus de certaines plantes, juste sur le dessus au pied, pour maintenir une humidité constante. Mais juste qu'elle soit légèrement humide, surtout pas détrempée. Voilà, je vais essayer. Et puis je vous en donnerai des nouvelles. Celle-ci, c'est la première fois que j'ai de la sphène comme ça. Donc voilà, je vais tester. Moi, j'avais eu avant les paquets vraiment de sphène séchées. Donc voilà. Et par contre, les écorces, elles sont vraiment bien. Elles ne se détériorent pas du tout vite. Donc ça, c'est cool. Puisque j'ai déjà eu des écorces dans des paquets déjà tout prêts pour orchidées. Et ça allait pas quoi. Les écorces se détérioraient très vite. Alors qu'ici, je trouve que c'est pas le cas. Enfin en tout cas les précédentes que j'avais eues, ce n'était pas le cas. Donc voilà, Orchid Zennel, c'est un bon site je trouve. Après il y a, voilà, c'est vrai qu'il y a les frais de port. À vous de voir aussi au niveau de la France. Moi ici pour la Belgique, j'ai quand même eu, il me semble, 9,50 € de frais de port. Donc voilà. Après j'ai commandé, voilà, je commande
une bonne quantité, comme ça, je vais dire, je rentabilise un peu les frais de port. Et de toute façon, au niveau sphaigne, la jardinerie tout près de chez moi n'en vend pas. Dans l'autre jardinerie où je vais chercher mon substrat, mes paquets de substrat, oui, de terreau, je n'ai jamais vu de sphaigne. Voilà, donc je me suis dit que ce serait sympa d'inclure ce petit unboxing dans ce vlog. Donc voilà, c'est chose faite. Je vous laisse avec la suite du vlog. Mardi, je me suis occupée de la petite bolognaise maison en regardant une bonne série que j'adore. Et ensuite, je suis passée à du rempotage, notamment de mes marantas et d'autres plantes. Et après tout ce rempotage et des arrosages, il y a toujours ce que j'appelle mon joyeux petit bordel dans la cuisine. Mercredi matin, je me suis occupée déjà du montage du vlog, puisque j'essaye de faire le montage petit à petit. Ensuite, je voulais vous montrer 2-3 petites choses, comme ici la nouvelle pousse de la Sténante setosa. Et pour les marantas, après le rempotage, j'ai décidé de tester et de mettre un petit peu de sphaigne juste sur le dessus. Mais je vous montre ça avec une autre maranta qui se trouve dans la cuisine. Vous verrez un petit peu mieux pour avoir une idée de la quantité que j'ai mise. J'ai également mis mes premières et nouvelles petites pierres. Je vous ai d'ailleurs fait un unboxing que vous pourrez voir bientôt. Et je voulais également vous montrer les petites étoiles de mon Neuilla Bella qui vont pas tarder à s'ouvrir. Et j'ai pas résisté aussi avec cette luminosité, la lumière du matin. À chaque fois, je trouve ça magnifique. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, il y a un pot transparent, donc vous pourrez voir plus facilement. Du coup, j'ai mis environ 1 cm, 1,5 cm de sphaigne sur le dessus. Ça a l'air de bien leur convenir, en tout cas pour l'instant. Donc je surveille et je vous donnerai des nouvelles. Petite nouvelle des baby alocasia. Donc il y en a 2, dont une qui prépare déjà sa 2e feuille. Les autres bulbes, toujours rien, donc j'attends. Et la Dragon Scale qui fait une 2e feuille. Petite nouvelle du Phytonia qui se porte très bien. Pareil, je lui ai mis un peu de sphaigne. La nouvelle feuille sur la Dragon Scale. Ici des petites nouvelles de la Zébrina, donc vous voyez qu'il n'y a plus que 2 feuilles puisque j'en ai coupé 2. Celle-ci c'était la feuille qui avait commencé à jaunir qu'on voit dans la vidéo rempotage, donc je l'ai coupée. Et ici c'est une feuille qui était croquée au fait juste à cet endroit-là. Elle s'était pliée avec justement les tuteurs et elle avait résisté durant plusieurs mois, mais là il fallait la couper. Et le Verrucosum qui fait une nouvelle pousse. Petite nouvelle aussi du coup des boutures du Phytonia qui se porte très bien, continue de raciner. Sapolia toujours en fleurs pour mon plus grand bonheur. Et d'ailleurs, celle du concours est en train de préparer aussi des petites fleurs. Les oxalis se portent toujours bien. Et les boutures de Sapolia, comme vous voyez, ont commencé à leur base à faire de nouvelles petites feuilles qui sont en train de sortir. Allez, viens. Viens. Tu veux pas, hein? Tu sais, je filme. Canaille. Allez, viens. Eh oui. On va les manger. Allez, viens. Manger. On va manger. Ah,
Lola qui prend son petit lama de Noël. Pas de Noël. Qu'elle a reçu à Noël. Lola qui va venir le chercher après. Et regardez-moi la goulave. Et la goulave? Oui, oui. C'est qui trépigne? Hein? On va manger? Ah oui. Hop. Bon appétit les loustiques. Début d'après-midi, j'ai également reçu un petit cadeau de mon chéri. J'ai complètement accroché à ce petit jeu. Je jouais sur la console de ma fille et comme j'aimais beaucoup, eh bien voilà, monsieur l'assistant m'a fait un petit cadeau. Jeudi matin, c'était petite séance d'arrosage pour quelques petites beautés qui en avaient besoin. Et dans l'après-midi, je vous ai filmé une petite vidéo avec des succulentes. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça bientôt dans une vidéo bonus. Vendredi matin, j'ai finalisé la vidéo pour le soir et je l'ai programmée. L'après-midi, je suis partie chez l'horticulteur près de chez moi, donc j'ai racheté des pots. J'ai pas su tout prendre vu que j'étais à pied parce que j'ai pris aussi un gros paquet de 50 litres de perlite qui est seulement à 15 €. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai pas résisté. J'ai pris donc ici un dahlia. Vous voyez pas bien la couleur, mais vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je suis tombée aussi sur ce bégonia que j'ai trouvé vraiment très beau. Pareil, la couleur des fleurs, vous la verrez mieux un petit peu plus tard. Je ne connaissais pas et on m'a expliqué du coup que c'était un bégonia mais retombant celui-ci. Donc je vous mets le nom. Donc des petits achats bien sympas. Et hier, en allant faire mes courses chez Aldi, je suis retombée pour la énième fois sur cette table de rempotage qui me faisait beaucoup envie. Du coup, cette fois-ci, eh bien, je l'ai prise. Elle est plutôt pas mal. Je suis très contente du résultat. Facile à monter. Je vous mettrai quelques images du montage. Comme vous le voyez, Lola est très intéressée par cette nouvelle boîte. Je crois qu'elle pensait que c'était pour elle. Je ne l'ai pas montée toute seule. Monsieur l'assistant m'a aidé puisqu'il y avait des petites vis à mettre, mais il n'y avait pas forcément les trous. Donc ça, c'est monsieur qui l'a fait. Et voilà le résultat sur la terrasse. Il y a également des petits crochets sur le côté, donc je vous le montre juste après. Donc elle est en bois avec un petit revêtement inox sur le dessus. Et j'en profite du coup pour vous montrer la vraie couleur des fleurs. Bien voilà, c'est terminé pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit. Je vous retrouve mercredi pour une petite vidéo bonus. Je vous fais plein de bisous green et je vous dis à très bientôt.